C'est un bon ballon axial avec la remise qui va fonctionner, la frappe. L'égalisation des joueurs de Callisto Pazoa sur cette frappe parfaitement placée. Il va falloir travailler peut-être un petit peu plus défensivement dans les couloirs algériens. Bouchekoui face à Raïs Emboli. Ouais, le contour bien parfaitement servi avec la petite couche de sang. 0 en faveur de la Tunisie. Youssef Msakni avec la réussite sur le cartage. Et peut-être le carton rouge pour Fawzi Goulam. Suite à cette remise de la tête manquée à destination. Naïm Sliki, c'est parti. Si on s'en réfère à l'endroit de la faute qui n'est pas dans l'axe du but, il peut sortir. Les joueurs peuvent ressentir un petit peu de frustration, même un peu être vexés. Quand beaucoup de sélectionneurs annoncent les favoris, on n'est pas dans cette liste-là. Mais comme je dis aux joueurs, c'est quelque part mérité. Mérité quand on sort depuis la Coupe du Monde 2014 et ce fameux huitième de finale, avec ce gros match contre l'Allemagne. On s'est un petit peu endormi sur nos lauriers. Et on se retrouve dans cette situation 4 ans plus tard, 4-5 ans plus tard. C'est que c'est mérité. Et donc j'ai dit aux joueurs, il ne tient qu'à vous de renverser la vapeur, vous êtes capable de le faire. Parce qu'il y a des joueurs de qualité, tout le monde le sait. Maintenant, ça suffit pas. Concentration de l'attaquant d'Al-Sadd. Bagdad Bounedjah. Face à Matassi Bounedjah. Oh, il n'a pas tremblé. Son crochet, Benasser l'appuie sur Belaïli. Le centre de Benasser en retrait. Et Riyad Mahrez qui ouvre son pied. Les Algériens avec le centre en retrait, le contrôle et la frappe ensuite. Youssef Belaïli. Les bras en croix pour le coach. Les bras dans tous les sens et le petit cœur pour Belaïli. L'Algérie est en tête. 1-0 face au Sénégal. Ça, c'est une belle ouverture. De la part d'Adamounas. Avec Adamounas qui a de l'espace et il adore ça. L'ancien Bordelais l'appuie sur un Slimani. Il y a Adamounas qui s'en va de ce ballon. Adamounas. Encore. Adamounas qui reverse. Et le doublé. Ben Sebaini. Belaïli. Un relais, un appui, Belaïli encore. Et c'est superbe. Le passe est vain et conclu. 1-0 pour les Algériens. Magnifique conclusion pour Youssef Belaïli. Oh oui, le contrôle. Et oui aussi pour la frappe. Riyad Mahrez pour le 2-0. Oui et oui. 2 fois oui, 2-0. On ne peut pas lui laisser autant d'espace. Il a eu le temps, Bruno, de contre. Fatal, il est rapide. Attal en première intention. Et Adamounas est là. 1, 2 et maintenant 3. Pour eux ce soir, c'est vraiment vu à l'Algérie. 3-0 pour les Algériens. Guedioura, ce sera un peu long pour Bounedjah, mais non, finalement il a réussi à reprendre. Ben Sebaini pour le centre en retrait. La reprise ensuite. Oui, ça vaut le coup de faire l'effort. Oui, ça vaut le coup de trouver un partenaire. Et en l'occurrence, c'est Sofiane Feghouli qui était là. Et c'est l'Algérie qui est devant. Pour moi, je dirais non parce qu'il tombe avant. Regardez. D'ici quelques instants, grâce à l'attaquant d'Al-Sadd, Bounedjah face à Gbo. Transversal. Et le pénal est complètement fermé. Ouais, et puis il n'y avait pas non plus 10 000 solutions aussi pour Bounedjah. Attention. À l'attaque de nouveau, les Ivoiriens, ça va d'un côté à l'autre. Kodjia toujours, la frappe de l'égalisation. Geoffrey Sérédier. Et le poteau. Et ce sont les Algériens qui iront en demi-finale dimanche soir face au Nigeria.
Belaïli. Avec Mahrez. À l'attaque l'Algérie. À l'attaque Mahrez. En un contre un, il est passé. Riyad Mahrez s'est détourné. Et le but contre son camp. Troost-Ekong qui se rate. Un ballon 2 fois détourné. Et l'Algérie qui est devant. Gros travail de Riyad Mahrez. Grosse erreur ensuite. Les Fennecs mènent. La concentration pour le gardien algérien. La motivation pour l'attaquant nigérian. Igalo face à Mboli. Et ça fait un partout. L'égalisation, le pénalty. Belaïli, Mahrez près du ballon. Le chrono est sans équivoque. C'est maintenant ou pas. Riyad Mahrez, Belaïli qui va frapper. Le gaucher sans doute. Riyad Mahrez très fort. Oh, Riyad Mahrez qui envoie les siens. Il y avait là la folie ou la prolongation. C'est donc la folie pour l'Algérie. Il va falloir se remettre là, mais c'est quasiment terminé, Bruno. Ils l'ont fait, les Algériens. Ils rejoignent les Lions du Sénégal. Jalal Belmadi, le coach algérien, ancien international, et c'est parti pour cette finale, un match pas comme les autres, parce que c'est une rencontre qui décidera qui sera champion d'Afrique, l'Algérie peut-être pour la 2e fois, ou alors une grande première pour les Lions du Sénégal. Récupération comme très souvent de Benasser, Bounjar pour tenter sa chance et détournant, oh, le but, oh, le premier but dans cette partie, après 1 minute et 20 secondes. Bounjar qui y croit, le défenseur qui ne se rate pas mais qui la détourne, et l'Algérie est déjà devant au score. Attention, là ça passe. Maignan qui il a pris sa décision. Va-t-il revenir sur la précédente? Va-t-il confirmer que pour lui il y a pénalty? C'est un instant déterminant dans une finale, c'est un moment important et il l'annule. Allons dans la profondeur, Maignan, la sortie de Mboli, Maignan pour une frappe à côté. Diatta en retrait, Sabali qui tente, Sabali super du ballon, Salif Sané pour tenter, c'est sur le mur et c'est terminé. Ils sont 11 sur le terrain, mais ils sont des millions à gagner ce soir. L'Algérie remporte ce match 1-0 et remporte la coupe. Un match pas beau, Bruno, pour les Algériens, mais qu'importe pour eux. Ils l'attendaient ce sacre. Le dernier, le premier, c'était en 1990. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et la l'ivresse, elle est championne d'Afrique 2019. 2e trophée pour les Fennecs. Tous ensemble,